bonne fête de Pentecôte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit descend dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, Saint Luc nous raconte cet événement extraordinaire. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur eux avec puissance. Il est descendu sur eux sous forme de langues de feu. Pourquoi donc des langues de feu? Pourquoi ce n'est pas une colombe de feu qui est descendue sur eux? Simplement parce que le signe manifeste le sens de cette effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour faire des apôtres des témoins de Jésus, pour délier leur langue afin qu'ils puissent annoncer les merveilles du Seigneur avec puissance et qu'à travers leur annonce, les gens puissent rencontrer Jésus, puissent se convertir. Voilà le sens de cette venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous des témoins de Jésus ressuscité, des soldats du Christ qui sortent annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour nous libérer de notre peur, de notre angoisse, de la peur de ce que les autres peuvent penser de nous et nous donne cette force d'annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu sous forme de langues de feu. Il vit apparaître des langues qu'on lui dit de feu qui se partagèrent et s'en posa sur chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit vient pour chacun. Le Saint-Esprit est pour chaque personne qui croit en Jésus et qui désire recevoir Jésus et recevoir le Saint-Esprit pour être témoin de l'amour de Dieu. Et tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Et la manifestation qui se passe, c'est qu'ils se mettent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlent en d'autres langues, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ce qui se passe, c'est que des gens arrivent et entendent les apôtres parler dans leur propre langue, en crétois, en élamite, en mésopotamien, des langues de tous les endroits où ces Juifs qui venaient de la diaspora et qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, les langues qu'ils avaient apprises dans les endroits d'où ils venaient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que simplement les apôtres étaient en train de publier les merveilles de Dieu, de louer le Seigneur dans des langues qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Et un crétois entendait peut-être Pierre parler en crétois, un habitant de la Mésopotamie entendait André parler dans sa propre langue. Et c'est le miracle du don des langues, de ce qu'on appelle la xénolalie, parler dans une langue qu'on n'a jamais apprise et glorifier le Seigneur dans cette langue. C'est un don du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit qui se manifeste encore de nos jours. Je connais des personnes qui ont manifesté ce don du Saint-Esprit, la xénolalie, parler dans une langue qu'on n'a pas apprise, et c'est un signe pour les personnes afin qu'ils mettent leur confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, le jour de Pentecôte, le Seigneur vient avec puissance. Invoque-le, demande-lui de te baptiser dans le feu de son amour et lui vient avec puissance. Et je veux prier pour toi maintenant. Oh oui, viens Saint-Esprit, viens visiter ces personnes qui regardent cette vidéo. Viens avec la puissance de ton amour, viens les baptiser dans le feu de ton amour. Viens et descends dans leur vie, remplis-les de joie, de paix, d'amour. Remplis-les de ta présence maintenant. Amen. Che Gesù Signore